Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des publicités d'images virales en utilisant l'IA à 100%. Et c'est la même méthode que j'utilise pour générer 1000 $ par jour avec mes boutiques de dropshipping en diffusant des publicités Facebook uniquement avec des images. Voici quelques exemples que j'ai réalisés littéralement en seulement 10 minutes grâce à cette méthode. Donc, si vous en avez assez d'utiliser Canva pour créer vos publicités d'images ou de dépenser des centaines de dollars pour engager un mannequin ou un influenceur, alors c'est parfait, car dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'IA pour créer du contenu à la demande. Pour prouver que les publicités d'images sont sous-estimées et une véritable mine d'or, regardez l'un de mes comptes publicitaires où je promeus un produit de dropshipping sur Facebook. Vous pouvez voir ici, sous le nom du visuel, que c'est appelé Image Ad et que les vidéos sont simplement appelées créatives. Vous pouvez constater ici qu'elles ont le taux de clic, CTR, le plus élevé, et le meilleur coût par clic, CPC. Parfois, le CTR est un peu plus bas, mais le CPC est nettement moins cher. Et c'est ce qui aide à la rentabilité des comptes publicitaires. Maintenant, vous pouvez voir mon ROAS d'achat ici, qui est de 5,55. Maintenant, mon ROAS de seuil de rentabilité est juste au-dessus de 1,5. Et c'est tellement rentable simplement grâce aux publicités images. J'ai également créé une feuille Google Doc gratuite qui va contenir toutes les instructions et tous les sites web que je vais utiliser tout au long de la vidéo. Donc si vous voulez y accéder, les gars, il faut qu'on atteigne 2000 likes sur cette vidéo. Alors les gars, voici le produit que je vais utiliser comme exemple tout au long de la vidéo. Ce sont les sandales requins. Elles ont explosé il y a quelques années. Je suis sûr que tout le monde qui regarde cette vidéo connaît ces sandales. Maintenant, vous devriez avoir en tête le produit que vous souhaitez utiliser. La première chose à faire pour que cette méthode fonctionne, c'est de télécharger 12 images du produit que vous allez vendre. Donc la meilleure façon de faire cela, les gars, c'est évidemment d'aller sur AliExpress, de taper le nom de votre produit et de chercher les vendeurs qui ont le plus de commandes. Celui-ci en a 10 000. Ceux qui ont généralement le plus de commandes ont aussi les meilleures images. Cette image ici est correcte, donc je peux la télécharger. Vous pouvez soit la télécharger, soit faire une capture d'écran. Sur Mac, c'est CTRL plus commande plus 4. Et je peux simplement faire une capture d'écran. Maintenant, si je fais défiler la page, il y a d'autres fournisseurs qui vendent le produit et ces images-là sont parfaites pour ce que j'essaye de faire. Donc cette image-ci est vraiment bien. Celle-ci aussi et celle-là également. Ce sont donc 3 autres bonnes images du produit. Maintenant, vous allez vouloir vous assurer d'obtenir tous les angles du produit lorsque vous faites cela si vous voulez les meilleurs résultats. Vous ne voulez pas simplement télécharger des images uniquement de l'avant ou du côté. Vous avez besoin de tous les aspects du produit pour que cela fonctionne aussi bien que possible. La raison pour laquelle nous faisons cela, les gars, c'est parce que nous allons demander à notre programme d'IA de recréer le produit à l'identique pour qu'ils correspondent parfaitement. Vous pouvez également aller sur Amazon et y récupérer des images. Il y a ici de très bonnes images de mon produit. Lorsque vous faites cela, les gars, assurez-vous que le produit que vous choisissez correspond à celui que vous vendez. Sinon, il ne correspondra pas lorsque nous le créerons comme modèle IA. Je vais terminer de télécharger le reste des images dont j'ai besoin. Toutes celles-ci sont vraiment de très bonnes options pour moi. Maintenant, la prochaine chose à faire est de créer un compte sur Freepik. C'est le logiciel que nous allons utiliser pour créer un modèle du produit et des images. Donc cela s'appelle freepik.com. Je ne suis pas affilié ni sponsorisé par cette entreprise. Il ne me paie pas un centime. J'utilise cette entreprise tous les jours pour mes activités e-commerce. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez obtenir des crédits gratuits et c'est pour cela que cette méthode est gratuite, car vous recevrez des crédits gratuits en créant un compte. Une fois que vous avez créé votre compte gratuit, vous devez aller là où il est écrit AI Suite et cliquer sur Générateur d'images IA. Une fois que vous êtes dans la suite du générateur d'images IA, vous devez descendre jusqu'à la section intitulée Objets. Vous devriez voir Style, Effets, Personnages, Objets. Vous allez devoir cliquer sur le plus là où il est écrit Nouvel objet. C'est ici que nous allons créer notre clone du produit à l'identique. Vous devez donc lui donner le nom du produit, donc je vais l'appeler Slides. Ensuite, il faut rédiger une courte description juste pour savoir de quoi il s'agit, donc appelez-le simplement comme votre produit. Et là où il est écrit type, vous devez indiquer le type de produit. Donc dans mon cas, ce seront des sliders. Vous allez maintenant avoir l'option qualité. Je vous recommande de la régler sur Ultra. Et pour que cela fonctionne, vous devez télécharger 12 images. Là où il est écrit « Télécharger une image ou un fichier zip », c'est ici que vous allez devoir importer les 12 images que je vous ai fait télécharger. Pour que ce processus fonctionne, il vous faut 5500 crédits. En haut à droite, vous pouvez voir combien de crédits il vous reste.
J'ai 35 000 crédits. Si vous avez besoin d'en acheter ou d'en obtenir plus, il vous suffit de cliquer sur Acheter des crédits supplémentaires. Si vous devez effectivement obtenir des crédits supplémentaires, il y a une option pour 10 000 crédits qui suffira. Et cela vous coûtera 5 $, les gars. 5 $ seulement pour obtenir des publicités d'images personnalisées. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr que oui. C'est littéralement seulement 5 $, les gars. Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur Créer un objet et cela prendra environ 10 minutes pour créer un objet personnalisé de ce produit. Vous voyez que si je retourne dans l'onglet Objet, mon objet a bien été créé. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est aller là où il est écrit Objet, sélectionner le nôtre et vous verrez ici que la force doit être à 100%. La raison pour laquelle vous voulez la force à 100%, c'est parce que cela signifie qu'il va le cloner à l'identique, ce qui est évidemment ce que vous souhaitez. En ce qui concerne le mode, vous allez vouloir utiliser Flux.10. Maintenant, retournez en haut là où se trouve la zone de texte pour pouvoir ajouter du texte. À présent, il devrait y avoir le symbole arrobase suivi de l'objet que vous avez ajouté. C'est ici que nous allons entrer une instruction concernant ce que nous voulons créer avec notre objet. Ce que nous allons faire ici, les gars, c'est commencer à créer des images lifestyle, du contenu personnalisé de notre produit, que ce soit des modèles qui le portent. Nous allons faire plein de choses différentes ici, que nous utiliserons ensuite pour créer nos publicités d'images sophistiquées. Mais pour l'instant, nous avons besoin de contenu personnalisé. Non, donc c'est ce que nous allons faire. Pour créer du contenu personnalisé, ce que vous allez vouloir faire, c'est regarder vos concurrents et voir quelles images ils ont créées. La première façon que j'aime utiliser pour cela, c'est d'aller sur Google et de taper le nom de mon produit. J'aime regarder quels sont les sites web qui apparaissent en tête des résultats organiques pour ce produit. Donc celui-ci, appelé Cloud Slides, est en première position. J'aime aussi regarder qui paie pour des publicités Google ici, dans la fenêtre Google Ads. S'il n'y a personne, alors je me contente du site web le mieux classé. La raison pour laquelle on fait ça, les gars, c'est que si ces personnes sont classées numéro 1 sur Google, c'est qu'elles font quelque chose de bien. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est observer précisément le type d'image qu'ils utilisent sur leur site afin de pouvoir les recréer. Comme je vais utiliser ces images pour mes publicités sur Facebook, je veux en fait voir qui utilise des images pour faire de la publicité sur mes produits. J'ai donc ouvert mon outil de recherche de produits préférés appelé Mignard et ce que je vais faire, c'est rechercher le nom du produit. Ici, il est indiqué Shark Slides. Je vais filtrer le type de média sur image et cliquer sur Appliquer. Ensuite, je clique sur l'une des images, puis je vais là où il est écrit Trouver des images similaires en haut à droite et cela va me trouver toutes les images pertinentes qui ressemblent à celle-ci. Voici donc toutes les meilleures publicités images que j'ai diffusées sur Facebook pour mon produit. Je clique sur l'une d'elles et vous voyez ici en haut à droite que cela m'affiche toutes les images correspondantes. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est capturer l'écran ou faire un clic droit pour télécharger les images que je vois. Cette publicité image ici, je peux faire un clic droit dessus et la télécharger. De même, ces images-là, les gars, je peux faire un clic droit et les télécharger. Celle-ci est vraiment sympa, avec plusieurs personnes qui les portent. Encore une fois, je vais faire défiler leur publicité. Et comme vous pouvez le voir, je vais les télécharger. Donc, avant de passer à la prochaine partie de la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous parler d'une application Shopify que tout le monde, et je dis bien tout le monde, devrait avoir installée. Et elle s'appelle Omnisend. Et Omnisend est un fournisseur de marketing par email que vous pouvez utiliser pour envoyer des emails à vos clients, que ce soit pour les paniers abandonnés ou pour les séries de bienvenue. Et le grand avantage d'Omnisend, c'est que vos 500 premiers clients email seront entièrement gratuits à utiliser. Donc vous n'aurez rien à payer pour les avoir dans Omnisend. Alors que certaines autres entreprises vous feront payer pour avoir ces personnes dans votre liste d'emails. Omnisend est spécialement conçu pour le marketing par email dans le e-commerce. Ce n'est pas une solution tout en un pour tous les secteurs. Ils sont spécifiquement conçus pour le marketing par email dans le e-commerce. Donc la façon dont ils conçoivent leur flux, la façon dont ils conçoivent tout est pensée pour une entreprise de e-commerce. La raison pour laquelle tout le monde devrait utiliser le marketing par email, c'est que si vous dépensez de l'argent dans des publicités Facebook, des publicités Google ou même du marketing d'influence, et que les gens viennent sur votre site sans convertir. Alors vous devez les reconvertir grâce au marketing par email. Donc si vous dépensez $1, vous voulez vous assurer de maximiser tout ce que vous pouvez obtenir de ce dollar. Et en mettant en place correctement le marketing par email, vous vous assurez de tirer pleinement parti de chaque dollar ou de chaque 10 $ que vous dépensez pour générer du trafic. Nous avons d'ailleurs généré près d'1 million de dollars uniquement grâce au marketing par email, au reciblage et à l'acquisition. Donc, le marketing par email est la responsabilité de chaque e-commerçant et dropshipper de s'assurer qu'il est bien installé. Et avec une application comme Omnisend qui vous permet d'avoir 500 clients gratuitement, cela a du sens. J'ai même créé un cours gratuit étape par étape sur la façon d'installer Omnisend et de configurer les flux.
Vous pouvez ainsi lancer votre série de bienvenus, mettre en place vos séquences de paniers abandonnés ou encore relancer vos clients inactifs. J'ai absolument tout couvert dans cette vidéo. Je vais laisser le lien de cette vidéo dans la description et si vous voulez utiliser Omnisend, je mettrai aussi mon lien exclusif pour que vous puissiez profiter de la dernière offre et promotion via Omnisend. Et je tiens aussi à adresser un merci à Omnisend pour avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Une fois que vous avez téléchargé quelques images que vous avez trouvées de personnes diffusant ces publicités, que ce soit sur la Ad Library ou Minia, vous allez vouloir ouvrir ChatGPT, sélectionner le modèle 4o, puis télécharger l'image dont vous avez fait une capture d'écran. Voici par exemple celle-ci où l'on voit une femme en tenir deux. Et maintenant, je vais demander au modèle d'IA, peux-tu me créer une invite basée sur ce qu'il y a dans cette image? Comme vous pouvez le voir, le modèle GPT a généré l'invite suivante, une photo produit statique de 2 chaussons de magasin en forme de requin, style cartoon. C'est donc cette invite que nous allons maintenant utiliser sur FreePic. Nous allons la copier, retourner sur FreePic et coller l'invite là-bas. On laisse donc l'IA faire tout le travail difficile à notre place. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez aller là où il est écrit « Style » et c'est ici que vous pouvez commencer à modifier le style que vous souhaitez. Avant de cliquer sur « Générer », il y a quelques options dont il faut être conscient. La première, c'est le style. Si vous parcourez les styles, vous pouvez voir tous les différents styles que vous pouvez utiliser. Le style signifie simplement qu'il ajoutera une petite touche de ce style à l'image. Faites très attention avec cela, car encore une fois, cela utilisera vos crédits. Et il faut garder à l'esprit que cela peut gâcher l'image. Si vous choisissez le mauvais style, cela va produire quelque chose qui n'est pas pertinent. J'utilise parfois le style, de temps en temps, tout dépend de ce que je vends, mais gardez cela en tête, vous avez également les effets. Les effets dépendent de la façon dont vous voulez que l'image soit prise. Vous pouvez choisir un effet dramatique ou une prise de vue en contre-plongée. Encore une fois, si vous faites de la mode, cela peut vous intéresser, mais d'autres options s'offrent à vous. Alors faites attention, car si vous cliquez dessus et en choisissez une mauvaise, cela va simplement gâcher votre image. Maintenant, descendez tout en bas, juste là où se trouve le bouton Générer, et vous pouvez voir ici l'icône de calque et combien il va en créer. Donc par défaut, il va m'en créer 4, mais vous pouvez en faire plus ou moins. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais plus vous en générez, plus cela utilisera de crédit. Pour ma part, je reste à 4 et ensuite vous avez ici le format d'image 1.1, 16.9, 9.16. Maintenant, comme nous faisons des publicités avec des images, ou si vous faites des stories publicitaires sous forme d'images, vous allez soit utiliser le format 1.1, soit le 9.16. Donc assurez-vous d'avoir sélectionné le bon format. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Générer. Et voilà, regardez ça. Nous avons 4 Toyco images personnalisées et elles sont incroyables. Regardez-moi ça. Ce sont nos images personnalisées de nos produits, donc nous n'avons plus besoin de dépendre d'AliExpress ou d'Amazon pour créer nos images. Nous avons maintenant créé du contenu personnalisé pour notre produit et le rendu est superbe. La prochaine étape consiste donc à cliquer sur l'image. Maintenant, celle-ci est un peu en basse résolution. On dirait que c'est du 720p, pas du 4K. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur Améliorer en bas, puis aller là où il est écrit 4X. Ce que vous devez faire, c'est passer de loop à classique, puis sélectionner imagination sur aucun, résolution sur 4K et enfin cliquer sur améliorer. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, les gars, en bas à gauche, vous allez voir l'original et la nouvelle version. Donc si vous cliquez sur la nouvelle, vous pouvez maintenant voir la différence. Il y a une énorme différence entre les deux, les gars. Regardez l'original et la nouvelle version améliorée. C'est beaucoup plus net et ça ressemble vraiment à du 4K. Donc maintenant, c'est l'image parfaite que je vais vouloir. Maintenant, disons par exemple que je n'aime pas le fond de l'image, je le trouve un peu ennuyeux. Dans ce cas, je peux cliquer sur arrière-plan ici. Ensuite, vous devez aller là où il est écrit remplacer, puis là où il est écrit invite, et enfin là où il est écrit préserver les détails, vous devez activer cette option. Là où il est écrit transférer la lumière sur le sujet, je désactive cette option. Je pourrais vouloir que l'arrière-plan soit une chambre parce qu'elle porte un peignoir, donc je mets chambre. J'ai mis chambre cozy comme invite, puis je clique sur remplacer l'arrière-plan. Et tout simplement, il a créé la nouvelle image avec le nouvel arrière-plan. Maintenant, si vous regardez en bas à gauche, vous pouvez voir où toutes les variations ont été créées et la nouvelle avec le nouvel arrière-plan a été générée. Et ça rend plutôt bien. Donc, si vous voulez simplement changer les arrière-plans parce qu'ils ne vous plaisent pas, c'est la méthode à suivre et c'est vraiment efficace. La prochaine chose que vous devez faire, c'est simplement terminer le reste des images, donc celles que vous avez téléchargées, pour lesquelles vous devez retourner sur ChatGPT, demander l'invite, revenir ici, l'ajouter et télécharger vos images. Maintenant, juste pour vous montrer celles que j'ai réalisées moi-même, vous pouvez toutes les voir ici. J'ai quelqu'un allongé par terre avec, j'ai quelqu'un qui les porte ici. J'ai un groupe de personnes différentes qui les portent, selon ce que j'ai vu. Donc vous pouvez voir toutes les variantes que j'ai créées moi-même.
Et encore une fois, le meilleur dans tout ça, c'est que c'est mon propre contenu personnalisé. Donc maintenant que nous avons nos images de contenu personnalisées et une bonne variété, nous pouvons passer à la création des publicités visuelles vraiment stylées, avec du texte et des caractéristiques. Nous pouvons maintenant le faire. Alors, pour faire cela, il faut nous revenions sur ChatGPT 4o. La raison pour laquelle nous revenons ici, c'est que ChatGPT 4o a reçu une grande mise à jour, un vrai bouleversement. Donc si vous descendez et allez dans Afficher les outils, la fonction Créer une image a été mise à jour. À l'époque, utiliser les images avec ChatGPT était catastrophique. Chaque fois que vous lui demandiez de créer des images avec du texte, le texte était affreux et le résultat pathétique. Maintenant, ils ont corrigé cela et sont littéralement allés bien au-delà, surpassant tout, à tel point que ChatGPT peut désormais transformer nos images en publicité visuelle. J'ai donc simplement dit « Je vends ceci sur ma boutique Shopify. Voici le lien du produit. » Vous devez donc lui envoyer le lien de votre site web. J'ai maintenant besoin de créer des publicités visuelles parce que je veux promouvoir ces produits sur Facebook Ads. Donc j'ai besoin que tu me crées des images publicitaires pour ce produit. Je vais t'envoyer les images afin que tu puisses les transformer dans le style d'une publicité. Ensuite, il va vous demander toutes ces informations, donc il faut vraiment tout remplir pour obtenir les meilleurs résultats. Maintenant, la prochaine instruction que je vais lui envoyer est « Voici le style que je veux que tu refasses pour mon produit. » Nous allons donc retourner sur Canva. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas sur Canva pour le faire, mais pour y trouver des styles. Si vous tapez « Caractéristiques du produit » en haut, vous allez maintenant obtenir plein de styles différents que nous pouvons demander à l'IA de recréer pour notre produit. En fait, j'aime vraiment beaucoup ce design ici, donc je vais faire une capture d'écran de ce design pour qu'il sache que c'est ce style que je veux. Je vais aussi prendre ce design parce que je l'aime beaucoup également. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est retourner sur le modèle GPT et télécharger ces deux images. Voilà le style que je veux qu'il recrée pour mon produit, puis je vais lui envoyer. La prochaine instruction sera « Voici mes photos à modifier pour la publicité Facebook ». C'est à ce moment que vous voudrez télécharger ces photos personnalisées que vous venez de créer. J'ai téléchargé l'image créée avec FreePic et maintenant je vais l'envoyer au modèle. Avant de générer cette image, il va simplement vous proposer quelques options parmi lesquelles vous pourrez choisir pour le titre, les points forts et l'appel à l'action. Vous pouvez donc choisir manuellement celle que vous voulez utiliser ou simplement dire « Choisis pour moi ». Ok les gars, voilà la première publicité image qu'il a créée pour moi. Il l'a réalisée au format 9:16, donc c'est parfait pour les publicités en story. Si vous ne la voulez pas au format story, dites simplement « Mets-la au format 1:1 » et il la recréera alors au format 1:1. Mais pour que l'IA me crée une publicité image, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Imaginez devoir faire ça vous-même sur Canva. Alors, même si cela a pris quelques minutes à générer sur GPT, ces créations prennent un peu plus de temps, mais c'est vraiment, vraiment bien, les gars. Maintenant, je lui ai envoyé une autre instruction en disant « Crée-moi maintenant une publicité image pour mon produit en t'inspirant de ce style. » Donc, je lui ai renvoyé ce style depuis Canva que j'aime vraiment et maintenant, il va recréer une publicité image pour mon produit en se basant sur ce design. Et tout simplement, les gars, il a créé cette publicité image ici et cette publicité est incroyablement réussie. Regardez à quel point c'est réussi. Imaginez devoir faire ça vous-même sur Canva. Il a fait tout le travail difficile pour vous en plaçant le produit au bon endroit, en changeant les couleurs. Honnêtement, les gars, c'est juste incroyable pour moi. Même si je l'ai déjà fait auparavant, à chaque fois que je le vois le refaire, ça me sidère vraiment. Les gars, à quel point c'est fou. Si quelque chose ne vous plaît pas dans l'image créée ou si vous voulez changer des éléments, cliquez sur l'image. Allez en bas et il sera écrit « Décrivez ce que vous voulez ajouter, supprimer ou remplacer ». Vous pouvez simplement dire « J'ai besoin que tu changes ceci ou ajoutes cela ». Il va la recréer et vous envoyer la nouvelle version. Cela peut être les couleurs de votre marque, l'ajout du logo, la modification des noms ou des fonctionnalités, mais vous pouvez lui demander de le faire. Soyez honnêtes avec moi, les gars. Est-ce que vous êtes époustouflés par la valeur incroyable que je viens de partager et par les résultats que vous pouvez obtenir? Je trouve que c'est dingue. C'est un véritable bouleversement. Donc les gars, voici comment je crée mes publicités d'images virales. Avec l'IA, entièrement grâce à l'IA. Je n'ai rien fait ici. Je ne suis pas allé sur Canva pour créer quoi que ce soit. Je n'ai fait aucune séance photo. L'IA a tout fait pour moi. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Est-ce que ça vous a impressionné? Est-ce que vous allez en tirer beaucoup d'avantages? Pourquoi allez-vous l'utiliser? Et n'oubliez pas de faire monter cette vidéo à 2000 likes pour pouvoir accéder à tous les prompts et services que j'ai utilisés et des avantages supplémentaires seront également ajoutés à la feuille Google Doc, notamment des prompts supplémentaires que vous pourrez utiliser. Mais sur ce, les gars, on se retrouve dans la prochaine vidéo.